Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant les épisodes 30, 31 et 32 de Boruto. Alors oui, vous avez bien lu le titre de cette vidéo-là, l'arc de l'ennui continue. Pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça? Eh bien pour deux raisons. Déjà, si vous avez vu ma vidéo de review récemment, vous savez celle où j'ai fait un petit peu un récap de quand j'étais absent pendant mes congés. En gros, j'ai fait une review de 6 épisodes en même temps, jusqu'au 29. Et je vous ai dit que l'intrigue que l'on a là, elle est sympa, mais franchement, je m'ennuie un petit peu en le voyant. Eh bien j'ai trouvé assez drôle, même si c'est un petit peu méchant quand même sur les bords, parce qu'en me baladant sur les forums américains, j'ai remarqué que la communauté américaine appelle ce nouvel arc à propos de Kagura là, il l'appelle l'arc de l'ennui. Alors même si comme je vous l'ai dit, je trouve ça un petit peu méchant, mais de l'autre côté je me dis que c'est pas non plus faux. Et je vous avoue que je suis de plus en plus agacé, pour ne pas dire énervé, depuis le début de cette série Boruto. Parce que bon, l'arc noué, d'accord, c'est une adaptation d'un roman, et même si ça a été écrit par Kishimoto lui-même, etc., ça avait quand même un petit goût de filler, vous êtes bien d'accord avec moi? Après, on a eu l'arc Naruto Gaiden qui était excellent, mais pour le rappel, il existe déjà depuis plusieurs années, si je dis pas de conneries en manga. Pour faire simple, on va dire depuis plus d'1 an. Donc c'était une adaptation de quelque chose qui est sorti il y a quand même un très long moment en arrière. Mais en tout cas, l'arc était super réussi, rien à dire quand même, et vous avez vu que dans mes reviews, j'étais super content de ça. Et là, on repart sur un arc qui nous propose parfois quelques petits trucs assez intéressants, quelques petits combats par-ci par-là. Un mec un petit peu bizarre qui fait partie de la famille Akizame, bon voilà, des petits trucs vite fait, hypants, mais l'ennui est plus présent que la hype, c'est ça le truc. Et du coup, dans cette fameuse review globale de 6 épisodes, je vous avais dit, en regardant le nouvel opening dans lequel vous pouvez voir Kagura et compagnie, eh bien j'ai bien peur que l'on soit parti pour un arc qui risque de durer trop longtemps. En tout cas, sachez qu'en épisode 32, l'arc ne sera probablement toujours pas fini. Et je commence à me saouler moi-même à force de le répéter chaque semaine, mais on paye de plus en plus cher le prix du fait que le manga sorte qu'une seule fois par mois, le fameux manga Boruto. Et du coup l'anime est obligé de faire des détours énormes avant d'en arriver à l'histoire principale, sinon l'anime va dépasser le manga et commercialement, du côté des producteurs japonais, on n'est pas du tout prêt à ça. Bon, en tout cas, les spoils que je vous présente aujourd'hui et qui sont affichés sous vos yeux depuis quelques minutes, ils nous proviennent des programmes TV japonais, scannés sur Twitter par Yonkou Prod, traduits en anglais grâce à Ken Xiro, et la traduction en français vous est proposée grâce à ma collègue youtubeuse que je remercie énormément, Linda de la chaîne Linda to the World. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description, si vous voulez aller la soutenir, elle fait vraiment de l'énorme boulot pour ma chaîne Saikyo Devin, et du coup vraiment elle nous apporte pas mal de très bonnes traductions, et ça nous permet d'avoir des infos très claires grâce à elle. Bon, comme vous le voyez, bien sûr, on n'a pas traduit les épisodes 28 et 29 parce qu'ils sont déjà sortis, on vous les laisse afficher parce que ça fait partie du programme TV japonais. Mais sinon, pour l'épisode 30, qui sortira le 25 octobre 2017, on nous dit que le titre est Sharingan versus les épées jumelles, Kiba. Donc bien sûr, c'est dans la continuité parfaite du combat contre ces fameux soi-disant nouveaux 7 épéistes. J'allais rajouter de merde parce que moi je suis pas convaincu par ces 7 épéistes là. Il y a 2-3 petits trucs à explorer, mais franchement je trouve qu'ils sont loin, très loin du caractère design, du charisme de ceux de l'ancienne génération. Je veux pas me la jouer, ouais je suis un ancien et c'était mieux avant, mais là franchement je pense que c'est fait exprès pour nous montrer que bon ce sont plus des gamins qu'une vraie menace. Et dans ce sens là c'est quand même réussi. Mais en tout cas dans les spoils on nous dit que Boruto et Sarada atteignent l'endroit où se trouve Shizuma, grâce à l'aide de Shojuro. Toutefois Shizuma utilise son Scarlet Mist Jutsu, qu'on pourrait traduire en français la brume écarlate no Jutsu, pour bloquer la vision de tout le monde et séparer les trois, ce qui les oblige à combattre leurs adversaires. En 1 contre 1, Sarada commence à combattre contre une femme ninja qui possède les épées jumelles Kiba. Donc même au niveau des spoils, j'ai l'impression qu'ils nous ont plus fait un résumé de la fin de l'épisode 29 que ce qu'il va se passer dans l'épisode 30. Même les spoils que je vous présente sont des spoils de l'ennui, vous voyez, je veux pas rager, mais quand même oui, c'est un petit coup de gueule, parce que du très bon Boruto, on pourra en avoir même déjà, mais pour le moment on en a pas, et ça me fait chier, ouais, du coup, forcément. Bon, en tout cas, j'espère quand même que l'action sera au rendez-vous. On devrait avoir Sarada qui va utiliser son Sharingan, d'ailleurs elle a été isolée dans l'espèce de grotte souterraine machin. Donc je pense que c'est vraiment pour qu'elle puisse utiliser le Sharingan à volonté. Et derrière, je pense que le combat de Boruto sera physique mais surtout psychologique. Comme je vous ai dit la semaine dernière, le fait que comme tous les héros de shonen, son père Naruto était capable de transformer des ennemis en amis, ce truc là s'est transmis à Boruto, qui va sûrement, très sûrement faire en sorte que Kagura reste du bon côté des choses, même si on sait déjà que Kagura n'est pas méchant, il a fait exprès de les suivre histoire d'arranger les plans, etc. et d'éviter le danger pour les jeunes de Konoha. Mais bon, Boruto va quand même être l'élément qui devrait stopper cette connerie là, vous voyez. Et du coup, attendez-vous à ce qu'à un moment ou un autre, on aura l'instant moralisateur de la part de Boruto, comme Naruto le faisait avec ses ennemis, histoire de les changer un petit peu. Probablement que Shizuma va prendre un petit peu plus de recul sur ce qu'il est, qui il est, machin. Après, étant donné qu'il fait partie de la famille Akizame, j'ai du mal à le voir devenir gentil, mais bon, il devrait quand même y avoir une prise de recul de la plupart des protagonistes de cet arc-là. Et ensuite, on nous dit épisode 31, Boruto et Kagura. Boruto veut sauver son ami Kagura et le mener à un lieu où il sera en sécurité. Cependant, Kagura refuse d'accompagner Boruto et utilise son épée contre lui. Boruto essaie de sauver Kagura de l'enchantement qui le contrôle et qui était censé être rompu. Mais Kagura n'arrive pas à se libérer de l'emprise de Shizuma.
à ce moment, quelqu'un fait son entrée. Donc on sent qu'en épisode 31, les choses ont quand même nettement évolué, on nous parle d'un enchantement, etc. Donc Shizuma risque de se rendre compte que Kagura n'est pas forcément bien méchant comme il le souhaite et va utiliser une sorte d'enchantement sur lui, c'est plutôt intéressant. Mais vous savez, les enchantements, généralement, il y a deux façons de les rompre. La manière, c'est avec un bon gros coup sur la tête, mais on va dire que pour clôturer ce combat-là, c'est pas très classe. Le gros coup sur la tête, c'est plus pour des personnages secondaires, des petits ennemis. Et l'autre moyen, c'est justement ce que je vous disais par rapport au spoil d'épisode 30, les raisonner, parler avec eux, faire de la psychologie, déclencher un choc dans leur tête qui fait que, comme par magie, l'enchantement va être levé. Et je pense que c'est à peu près sur ça qu'on va tomber, sauf que à la fin on nous dit que quelqu'un fait son entrée, ça c'est plutôt intéressant. Ça voudrait dire alors que Boruto n'aura pas réussi à remplir son job, c'est-à-dire de déclencher justement le truc qui va faire que Kagura va revenir à la raison. En tout cas, partagez-moi votre vision des choses, moi c'est comme ça que je le perçois, et étant donné qu'on est dans un arc de l'ennui, je pense pas qu'on va avoir des scènes de fou non plus. Donc j'essaye de rester à peu près réaliste et vraiment très terre à terre. Boruto devrait essayer d'une manière ou d'une autre de le raisonner, mais ça ne devrait pas trop marcher, peut-être qu'on verra Kagura réagir un petit peu, mais il n'arrivera pas à dépasser la frontière justement de cet enchantement-là, mais que cette personne qui va débarquer va l'aider. Cette personne-là, ça peut être pas mal de monde, et sincèrement, j'ai vu beaucoup de monde parler de Naruto. Je ne pense pas que Naruto sera lié à cet arc-là, je ne vois pas trop l'utilité. Sinon, pourquoi envoyer les petits jeunes de Konoha en voyage si ce n'est pas pour mettre de côté un personnage comme Naruto? Je pense que c'est vraiment ça l'objectif, de les avoir envoyés à Kiri. Donc ça devrait être un personnage qui est dans les environs. Il y a Mitsuki, mais on sait qu'avec lui, ça passe plus par la bagarre que par le raisonnement. Après, il y a Suigetsu, qui lui pourrait révéler des choses très intéressantes sur le grand-père Yagura. Et ça pourrait faire un déclic, justement, le fait que Yagura n'était pas si sanguinaire que ça, que Yagura était contrôlé par Tobi. Ça, je vous en ai parlé dans ma review, je vous ai dit, mais qui va ouvrir sa bouche et révéler justement la réalité sur Yagura? Et bien sûr, il reste aussi le cas de Shojuro. Shojuro pourrait débarquer et lui servir de déclencheur en rétablissant la réalité, en montrant à ses petits-enfants qui se prennent pour des épéistes en herbe, qu'au final, il y a une stèle qui est réservée aussi à Yagura, que Yagura n'était pas si méchant, etc. Je pense que vous avez compris l'histoire. Et du coup, l'épisode 32 a un titre très mystérieux. On nous dit une quête pour un don. Du coup, je n'ai aucune idée de si l'arc de l'ennui va se terminer en épisode 31 et on va avoir un nouvel épisode de l'ennui en épisode 32. Ça serait une quête à la con de type filler hors série. Ou est-ce qu'on est dans la continuité directe de ça et qu'il y aurait une nouvelle quête qui va se greffer là-dedans? Et le truc, c'est que même si je n'ai pas d'idée du don, mais c'est vrai qu'un don dans l'univers Naruto, etc., ça nous fait beaucoup penser à tout ce qui est les yeux, les pouvoirs héréditaires, machin. Donc soit un don que Yagura aurait pu laisser par transmission intergénérationnelle à Kagura, ou alors un don lié à une technique, mais c'est un petit peu bizarre leur histoire. J'ai pas envie d'en faire des tonnes là-dessus, sincèrement, vous avez compris que je suis plus déçu de la situation actuelle de l'anime Boruto, mais je reste quand même très optimiste, parce que je pense que c'est un très mauvais moment à passer dans la série Boruto, mais qui se transforma et ne restera qu'un mauvais souvenir. Et je suis sûr et convaincu, retenez bien ça, que la série Boruto va captiver énormément de monde. Je suis sûr qu'elle va devenir très très bien, très réussie. Peut-être que ça prendra 50 ou 80 épisodes pour y arriver, mais je pense qu'on va vraiment y arriver là-dedans, et que à ce moment-là, ça sera voilà du niveau de Naruto Shippuden, et que plus personne ne se plaindra de ce début de série, mais au contraire tout le monde voudra juste l'oublier et s'occuper du présent. Bon les devins, j'ai fait le tour de ces spoils là d'une manière un petit peu originale, vous allez me dire, et vous aurez bien raison, j'ai pas pu m'empêcher pour ce petit coup de gueule là, parce que je commence à en avoir un petit peu marre de cette situation autour de l'anime Boruto, et je n'espère vraiment que le meilleur pour cette série là. Du coup les devins, je pense que vous partagez plus ou moins mon avis, dites-moi en zone commentaire dans les deux cas, je serai là pour vous lire et pour vous répondre du mieux possible. Prenez tous énormément soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.